Cause every lesson can't be solved with a simple frame. Inventing single mothers working every night and day. So kids influenced from environments in which Bon they les potes, là, attention, on est sur une vidéo caviar. On est arrivé comme à Miami dans les années 80. Le Banshee, 60e anniversaire, et le bateau du Seigneur. Alors là, ce que vous savez pas, vous, derrière la caméra, c'est que ça fait 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours que tout le monde me mange les nerfs pour défaire la bâche. Et que ça fait 4 jours que moi je dors pas de la nuit parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Parce qu'on avait d'autres tournages, on avait d'autres trucs de prévus et voilà, on avait le planning qui était fait. Mais je voulais absolument voir et attendre de filmer pour regarder ce putain de bateau. Ce petit cigare, comme l'a dit Jean-Marie. Jean-Marie, il a été le chercher, il est arrivé, il a dit: oh putain, Lucien, c'est un beau petit cigare. Donc là, le petit cigare qu'elle a, les amis. Ah non, putain. Depuis le temps que je rêvais d'avoir un beau petit bateau, j'en ai eu un à une époque, j'avais un Roca, un beau petit bateau Roca. Une petite canne. Qu'est-ce qui m'énerve? Un beau petit Roca que j'avais refait avec un 6 cylindres, donc voilà, un beau petit truc. Et là, je sais pas à quoi il ressemble. C'est Hugo le monteur et Jean-Marie qui m'ont dit: on a trouvé une pépite, on va aller chercher ça. Donc là, ce que je vous propose, les amis, c'est un déballage. Je fais le déballage, mais en même temps, je découvre le bateau. Mais là, il y a des gens, ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est un peu scénarisé. Mais vous pouvez demander à tous mes potes, ça fait 4 jours qu'il est là et que gros, j'ai pas voulu le regarder. Je suis même pas allé voir derrière et tout, je regardais pas quand je passais devant pour pas, tu sais, cramer un truc. Putain. Bon, allez, on va débâcher ça. On va aller regarder un petit peu la gueule que ça. Ah, j'ai pas lâché les gaz. Oh, la poignée, je la prends, je la mange, la poignée, je la suce. Oh, les années 80. Ça, normalement, quand t'avais ça dans le port, t'avais la Testarossa à côté, la mono rétro. Oh. Et là, attention, attention, attention. Les amis, je sais pas si vous êtes prêts. Ah non! Incroyable! Oh là 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 là! Incroyable! Oh, le gros V8 de Tout est mort. Ah, il est trop beau, mec. Incroyable. Alors attention, il faut savoir un truc, les amis, c'est que là, je découvre. Autant dans les voitures, je connais un peu, autant dans les bateaux, je connais rien. Par contre, c'est ouf, ça, ces trucs pour faire pour tirer un mec qui fait du skateboard. Avec une banane. Ouais, une banane ou du skateboard. Oh là là, qu'est-ce qu'on va rire. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on va rigoler. Puis là, il y a de l'art du couple. Hein. J'imagine que c'est pas un 5 chevaux, tu sais, comme le petit Yamaha que t'as au cul, là. Oh là là, comment c'est beau, mec. Le bloc, tout beau, tout posé comme ça. What the fuck, gros. C'est une dinguerie. Alors par contre, mec, je sais absolument pas comment que ça marche. Du coup, t'as pas une hélice, c'est une espèce de turbine. T'as le gros V8 là, c'est les V8 qui sont montés sûrement dans les Corvettes, dans les Mustangs. Le collecteur, 4 sorties, un tube gros avec une trompette au bout. Rien à branler, frère. Oh, le bruit que ça doit faire. Et au bout, t'as une sorte de pont, tu vois, une sorte de pont qui sort, t'as pas de boîte de vitesse et t'as une turbine. Et en gros, t'as pas de gouvernail et la direction, elle se fait comme ça. En gros, ça vient bouger la turbinette. C'est elle qui se bouge avec le volant et qui donne la direction. C'est une dinguerie. Oh là là, maman, il doit sucer le bordel. Faut que je demande à JM de comment que ça se met en route et tout. La peinture, elle a un petit poil passé à des endroits, tu vois. On voit qu'il a servi tout simplement. Là, tu vois, le vernis un peu moche. Mais ça va, hein, franchement, c'est juste histoire de vous donner vraiment le ressenti. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais tu vois, là, regarde, tu vois, il y a des endroits où ça a un peu sauté. Mais de toute façon, je pense qu'il faut qu'on fasse avec Fokker le premier bateau Raptor. Pour moi, faut faire un bateau Raptor. Mais tu sais, garder la déco d'époque. Oh, une petite cale là. Il y a quoi là-dedans? Ah putain, excellent, ouais, t'as une petite cale là-dedans. Oh là là, putain, pour foutre la drogue, allez faire un petit go fast. Oh, il est trop beau, mec. Oh mec, c'est génial. Ah non, mais franchement, le bateau avec le tracté par le Banshee, c'est le meilleur combo que tu peux faire de ta vie. Alors, comment que ça marche ce bordel? Les amis, avant que cette petite vidéo caviar V8, 7 litres 4 sur un bateau calon comme ça, il y a la petite M3 46 Starfo Boiserie qui va durer jusqu'à ce soir minuit pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui dimanche. Jusqu'à ce soir minuit, la petite M3 46 du Seigneur, c'est encore possible de la gagner. La collab et tout le bordel, c'est dans la description. Je vous laisse déguster la petite vidéo, c'est quelque chose. Franchement, c'est un truc de ouf, les gars. Big Block, c'est le maître mot de la vidéo. Allez, c'est parti. Faut le mettre sur on, c'est la pompe à essence, ça, sûrement? Si t'as le bouton droit, le poussoir, t'appuies démarre. Non. Oh non, le bruit! Oh, la dingue. Attends, ça marche comment, frère? Ouais, je comprends rien, j'ai rien compris. Il y a
il y a un bouton là, il y a un manche, la turbine elle se relève, ça ouvre un clapet. J'ai l'impression qu'en fait ça ouvre le clapet, la turbine elle tourne, et c'est pas une turbine à 3 En gros ça à mon avis c'est le neutre et la marche avant. Parce que à mon avis la turbine, clapet fermé, du coup elle a pas d'impact dans l'eau. La fermée la turbine. Ça veut dire que quand tu, en gros là, paf tu mets la première et au ralenti il doit partir doucement. Parce qu'à mon avis avec l'inertie du V8, il doit partir. Et là t'as un autre bouton et ça c'est à mon avis. Ça c'est la trame. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? C'est comment tu l'inclines. Plus tu l'inclines, plus t'as de chevaux, plus La trame ou la trame, comment on appelle ça? Ah la trimard, le trimard, c'est mort. Ce que je vous propose les amis, je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Ensuite, on fait 2-3 niveaux, on fout ça au cul de je sais pas quoi frère, et on va le foutre dans la Loire et on essaye. C'est parti? Go. Alors là je vois 2 réservoirs. Bah à mon avis, pourquoi 2? Parce que ça doit sucer ses morts. C'est bon. Voilà tout simplement. Mec, il est incroyable, franchement il est en bon état. Bah oui. Incroyable, il est trop beau. Il l'a refait il y a pas si longtemps. Là moi je pense qu'il faut que ce soit le premier bateau, le beau petit cigare. Déjà dites-nous, pour ceux qui connaissent, dites-nous comment que ça s'appelle. Est-ce que c'est un hors-bord? Pour moi un hors-bord c'est quand le moteur est hors du bord. Donc c'est quand c'est les moteurs comme ça là. Donc ça voudrait dire que c'est un in-bord. Mais je sais pas. Est-ce que c'est un cigare? Pour moi un bateau cigarette c'est le machin qui fait 100 mètres de long là avec 2 fois ça. Genre là on a le truc coolax, tu vois. Je suis un Français, on est à la campagne, on va dans la Loire. Quand t'es un Américain t'en as 4 comme ça. Un comme ça, un décalé, un autre là. Cigarette avec une couchette dedans. Donc comment ça fonctionne? C'est un bateau classique, petit. C'est d'ailleurs peut-être un poil petit pour les chevaux qu'il y a là-dedans. Là t'as un putain de V8. À mon avis t'as plusieurs types de moteurs. Là c'est vraiment le V8 qu'on retrouve dans des corvettes, dans des machins comme ça. C'est pas un moteur à la base marine. Ensuite, au lieu d'avoir la boîte de vitesse qui est couplée au cul du V8 là, soit une boîte auto, soit une boîte automatique, ici t'as simplement une espèce de pièce qui vient se reprendre pour envoyer sur, je sais pas comment ça s'appelle, vous me le direz dans les commentaires, mais comme un pied de, je sais plus comment ils appellent ça, un pied de, c'est un nom à la con là, un talon de, non pas un talon de moteur ou je sais pas quoi, enfin c'est une espèce de boîte de transfert en gros qui vient changer la démultiplication, comme ça t'as pas les tours moteurs, et là il y a une turbine. Eh Nathalie, les années 80 ou quoi? Eh mais je le connais moi, c'est pour ça tu tournes le bouton rouge, t'appuies là et t'appuies là tout de suite. Ah oui, bah toi tu devais être le genre de Michto à l'époque qui montait avec les mecs qui avaient ça. Ah non, c'est moi qui les conduisais. C'est moi qui l'a conduit sur la Nathalie voie. à l'époque, bon à l'époque, vrai, en plus. à l'époque la France c'était un peu les États-Unis. Tu pouvais rouler un peu sans casque. C'est vrai, Tu c'est pouvais... vrai. Ah, oui à l'époque, Bah c'est à cause des gens comme toi que c'est plus cette époque-là, alors commence pas à nous faire chier. Je rigole fils, on va partir au Maroc. On va aller vivre là-bas. Sur les abonnés ils nous disent qu'est-ce que vous faites là? Arrête de faire chier. On a fait, il y a des trucs qui sortent de leur contexte à chaque fois et c'est chiant. Les gens ils mettent pas les morceaux en entier. Et genre il y a une vidéo ou 2 mois où on dirait que je me plains, même moi quand je vois la vidéo j'ai envie de mettre des mauvais commentaires. Non mais c'est vrai, c'est un truc sorti de son contexte. Ou juste avant je dis que je kiffe mon pays et que effectivement si je prenais que les impositions ça me casse les couilles parce que par rapport à tout ce qu'on fait on paye vraiment beaucoup d'impôts. Mais d'un autre côté on est dans un pays voilà, il y a pas que de la merde en France et les gens ils sortent que le moment où je dis ouais je paye 80% d'impôts. Et bizarrement les gens m'ont pas défoncé. C'est bizarre d'ailleurs parce que d'habitude t'es une grosse merde etc. Là tout le monde m'a dit franchement tu commences à être saoulant parce qu'il y a un moment donné à payer trop d'impôts, là on va vraiment t'insulter à rester quoi. Mais j'ai envie de rester. Ah oui non mais tout le monde dit mais casse-toi frère, mais reste pas là, t'es un cassos. Et moi ce qui me gêne vraiment c'est de pas pouvoir réinvestir vu qu'on embauche des gens, on crée des nouveaux trucs, c'est vraiment ça qui me frustre un peu, sinon j'ai trop envie de rester là. J'ai tout, on a tout. Maintenant on a même un beau petit cigare Nat. Oui. Putain c'est mort. Donc voilà, faut faire attention les amis sur ce que vous voyez sur TikTok, c'est sorti de leur contexte. Là tu vois la vidéo, t'as l'impression que je me plains à mort en mode je vais me barrer Dubaï. Mais non les gars, je suis pas encore en train de vouloir chier dans des meufs pour 30 000 € et me branler dans des dromadaires et faire du buggy dans le désert. J'ai mieux que le sable, j'ai le buggy et j'ai une forêt gros, c'est mieux que d'aller dans le désert. Et au moins j'ai pas besoin de sucer des steaks en or. Et le pot d'échappement ils les mettent là pour faire style. Là il y a un gros carburateur, ça c'est un giga carbu. Là, il y a un filtre à air et un système qui est fait en mode pour aller un peu, contenir les particules de flotte. Il n'y a pas de système de refroidissement, il n'y a pas de tuyau, on a l'impression que le moteur il est posé là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le refroidissement est tiré directement là-dedans. Donc là, il doit y avoir un petit truc à un endroit. Des fois, c'est pris là-dedans, c'est simplement un petit trou en long là. Il doit y avoir un endroit, je vois pas trop où il est l'endroit là. Peut-être sous la coque là, faut que je regarde. Ah, d'accord. Oh non, c'est comme sur l'avion, Narvalo, faut changer les pompes. Les pompes. Bah, il y a fuel 1 et fuel 2 là. Ah, où? Les câbles là. Tu fais comment? Ah, yes! Par contre, j'y touche pas, frère. Ah, ok, d'accord, je vois. Là-dessous, il y a une espèce de prise, en fait, qui vient à l'inverse du déplacement du bateau. Donc ça vient forcer de l'eau à rentrer. Et le tuyau, tu vois, qui est ici. Donc là, c'est pour ça, faut que je regarde s'il n'y a pas un truc chelou là. Le tuyau qui est là, à mon avis, ça c'est une purge. Tu vois, là, tu peux brancher un tuyau d'arrosage dedans et ça coule par terre, mais au moins ça fait circuler du refroidissement si tu veux faire des réglages moteurs et tout. Ici, là, on l'a démarré une seconde, il n'y a pas de problème. Mais si tu démarres plus longtemps, faut faire ça. Et donc là, tout ce système là, c'est le refroidissement, ça passe dans le moteur, la culasse et tout le bordel, le machin, et c'est rejeté à l'extérieur du bateau. Et c'est ça en fait qui refroidit le bloc. 10 caves. Attention, Hugo! Oh, il mérite un petit appoint. Ah mais faut voir, ça se trouve c'est une fois chaud. Bon là il est bien au niveau de l'huile.
Bah en fait, il y a rien d'autre à vérifier. On va l'atteler, on s'arrête à la station essence, on y fout le plein dans la gueule, on va dans la Loire, on va voir si ça marche. Évidemment, on sera limité par la réglementation et la limitation de vitesse sur la Loire. Donc c'est pour ça que là, on fait juste un essai parce que nous, on est à côté. Par contre, après, on ira au bord de la mer et là, on prendra 500. Raconte-nous. Bah, je suis contente parce que ils t'ont mis sur le Lorraine Actu, là, sur le petit journal. La boiserie organise un énorme... Organise un truc complètement fou. Ah bon? Ouais. La boiserie organise un grand événement sur 2 jours auprès de la Lorraine. Esteban, Pierre Chabrier seront là, ils mettent un truc, c'est incroyable. La boutique Ultime, elle fait parler, les gars. Oui, elle fait parler, ouais. Ah là là, nom de Dieu. Vous avez intérêt d'être là, les amis. Quand je vois Rally, il est en train de se manger la vie, tout ce qu'on a fait pour que ce soit réalisable sur ce truc, ça va être fou. Ouais, Rally. Je sais pas si vous vous rendez compte, emmener le tank, des monster trucks, des dragsters, des supercars, des buggy, des motos. Je sais pas si vous vous rendez compte d'emmener tout ça, comment c'est une galère. Oh, RS6, la RS6 du concours. Mais non, ils ont refait... Oh non, ils ont refait la RS6 du concours. Un abonné qui m'envoie ça. Oh génial. Oh la classe. Non mais... Oh, ils sont forts. Mais what the fuck, c'est gravé au laser? Mais c'est qui a fait ça? Oh, le petit autocollant boiserie bleue qui était derrière. Oh là là. Regarde. Trop la classe. Oh, elle est trop belle. Hein. C'est beau une RS6 C8, sa grand-mère. Ah bah moi je la trouve magnifique, Oh. ça va être encore beau dans ton bureau ça. Allez. Allez, putain. On se fait plaisir là. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire plaisir dans les chiottes aussi là, ça pue la mort. Ah, ça pue le cercueil là-dedans. Les RS6 du concours, voilà. Et cette étagère-là, on les avait fait pour ça. Nous vous informons vous faire parvenir quelques miniatures à votre effigie. Le premier modèle. Nous avons fait quelques rééditions personnalisées. Solido, c'est la marque de trucs. À une époque, on voulait travailler avec cette marque-là. Et on voulait faire un... Ça, c'est rigolo, cette étiquette-là. Ouais, c'est rigolo, oui. On voulait faire une réplique du HY, les amis. Là, maintenant, on va bientôt le sortir, le HY. Oh non, regarde. Le poids lourd, mec. Le poids lourd, la boiserie. Oh, trop la classe. Et en fait, c'était vraiment genre... pour faire un moule sur mesure du HY. On voulait sortir une maquette du HY, mais vraiment avec le moteur dedans, les ailes en carbone, vraiment notre HY. C'est pas un HY, voilà, fallait vraiment sortir notre proto. Mais ça coûtait, je crois, 200 000 € de faire les moules et tout, c'était la galère, donc on n'a pas fait. Mais on a failli travailler. Oh non, ils ont mis Nat. Oh, c'est un quoi? 580S. Oh non, les petits flexibles derrière et tout. La petite sellette et tout, mon gars. Oh la gueule. Oh, c'est trop stylé. Un beau Scania. Oh, on est en train d'en acheter un, nous. Moi, je revends mon porteur. Donc, un porteur, c'est un camion qui a déjà la boîte dessus, mais les roues, elles sont pas là et là. Le porteur, il est fixe dessus et les roues, elles sont derrière, tu vois. Et ça, c'est une semi. C'est-à-dire que t'as le truc comme ça, l'armoire comme ça, et lui là. Et donc, ça c'est une vraie semi. Et là, c'est ce qu'on achète, nous. Et elle va ressembler à ça en plus. Bon, il y aura peut-être pas ma tête comme ça, mais on va mettre un giga boiserie. Parce que pour les boutiques éphémères, on a besoin d'avoir un truc comme ça. Génial, quoi. Oh, mortel, c'est trop Ils ont mis ta grosse tête de veau derrière. On réglera ça. Oh putain, c'est joli, c'est des belles miniatures. J'ai reçu un autre cadeau. Nous avons vu ta vidéo, tu parlais de TRCX, nous avons pensé t'envoyer ce petit variateur Omega qui pouvait te permettre des super kiffs sur nos petites routes. L'équipe 50 Factory. Putain, mais les mecs, mais attends, mais c'est Noël ou quoi là? C'est mon année ou quoi? J'ai moins de cadeaux de ma propre famille. De crever. Je sais pas comment je vais le prendre. Non mais c'est génial. Mais ça, tu te rends pas compte de ce que c'est ça, Nathalie? Ça là, c'est un Vario de la mort pour une 103. C'est genre une pièce de ouf quoi. Oh là là, un Vario Omega pour ma 103 RCX. Mec, qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas, mais Bugatti, ils vont m'envoyer des chirons un jour, c'est pas possible. Ou des chibrons. Bah non, Jackie Michel m'envoie déjà des chibrons. Bah merci les gars. Les amis, petite interruption de quelques secondes de cette vidéo pour vous dire de vous abonner. On est dans ma chambre, on a prévu une vidéo où je voulais vous faire un petit truc sympa, un peu de peinture, un peu de trucs sympas dans ma petite chambre. Là on est parti dans un truc où on pète les plafonds, on démonte des étages et tout dans le château, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Mais je vous prépare une vidéo bricolage où ça va être une dinguerie, on a tout filmé, toutes les étapes. C'était juste pour vous dire de vous abonner les amis parce qu'on est bientôt 1 700 000 sur cette petite chaîne YouTube. Tout ça c'est grâce à vous. Si on peut faire des vidéos avec des bateaux V8 et plein de conneries comme ça, c'est grâce à vous. Lâchez rien les potes et chaud, les petits boutons s'abonner. Hein. Là, hop là. Je le remets un peu. Moi, j'ai pas trop l'habitude, moi, dans ces tas de merde là. Ah putain. C'est bon? Voilà. Là, il y a une poire normalement derrière toi, Kylian, là dans le coin là. Dès que tu sens qu'il y a de l'essence dedans, tu. Je sais pas trop comment ça se conduit, ce tas de merde. L'accélérateur. Il se recule pas le siège. Par contre, mon gars. Bah non, mais c'est fait pour les nains. Alors, water, oil. Ok, donc il n'y a pas de jauge à essence. Ça, je sais pas trop comment que ça marche. Au milieu ou pas?
Par contre, j'ai l'impression qu'il tient pas le ralenti. Ah, c'est bon, ça dégueule, c'est que c'est bon. Ah, c'est de la vapeur d'eau. Ah, la putain. Ça fait flipper un peu quand même. Ouais, ça fait peur un peu. Ça peut se retourner facilement. Oh, ça marche là, gars. C'est excellent. C'est mortel là. Il est fait le moteur. C'est excellent. Et ça marche. En vrai, c'est trop bien un bateau, mec. Ce qui est bien, c'est que le V8, il est pas dans les tours. Ah là, le bruit que ça fait. mortel avec Yann, c'est de faire de l'avion. L'avion là. Bah là, Yann il conduit et moi je pilote l'avion et l'avion il est là. Là, ça serait magnifique là. On l'a fait ici. Bah, en fait, c'est une petite injection parce que l'eau elle est tout le temps froide et chauffe pas. Top là. C'est pour ça que le diamètre de refroidissement est tout petit. Ouais, mais c'est le top hein. L'eau elle est tout le temps froide alors que le moteur il tourne à 90. Voilà les gars, on est en mode gros kiff. Regarde-moi ce beau petit V8 derrière. Donc là les gars, on est sur un V8 460 CI, ça fait 7 litres 4, c'est un big block en fait. 7 litres 4, à peu près 400 chevaux de plaisir, mais on le sent parce qu'il y a du couple à mort. Ça je sais pas trop à quoi ça sert en fait, ça change l'inclinaison de la turbine. Mais là le bateau il se met comme ça, mais quel est l'intérêt qu'il se mette comme ça, je comprends pas. Bon en tout cas, on profite de notre petit tour et on se retrouve quand on a rechargé au cul du camion. Il y a l'île au PD. On va aller à l'île au PD. Vraiment là-bas? Ah oui, oui, vraiment. En mer, par contre, la rigolade, tu vas au resto et tout. En vrai, à Monaco, c'est pas en classe G qu'il faut y aller, c'est avec ça. Faut faire gaffe aux pavasses. Mais moi, je sais pas... J'ai jamais fait ça moi. Amarré. Bah non. Tu vas voir, je vais amarrer quoi. C'est un créneau avec une auto, c'est pas compliqué. Alors le courant il est comme ça. Et comme ça, il va déporter un peu. Voilà. Maman, on les amarre pas les autos nous. Seigneur Jésus d'amour, c'est le big block. Ah c'est incroyable. Ah, ça fait un cigare. C'est un cigare. Quel connard. Eh, on déplore aucune GoPro, ça c'est beau. C'est bon. Ça donne l'inclinaison. Donc là, en gros, c'est ça qui fait l'assiette un peu du bateau et c'est ça qui change la démultiplication. Je savais pas du tout ce que c'était. Mais en tout cas, j'ai compris que c'était ça. Là, cette commande-là, vas-y, c'est ça, c'est marche avant, marche arrière. Donc en fait, regarde, vas-y, relève là.
Là, quand tu ouvres ici, Hugo, viens voir, avec la caméra, dedans, tu vois, il y a une turbine dans le fond. Guette, l'hélice, ça fait comme des petites dents dans un moulin à café. Un turbo, il y a des petites dents dans un moulin à café. Quand elle arrive à l'air, au lieu d'arriver comme ça, elle arrive déjà en tournant. Et donc en gros ça envoie comme ça, mais là t'as un trou là, et qui ressort là. Et tu vois ça ressort là. Donc vas-y Victor, redescends, paf, là quand tu fais ça, la turbine, la pression qu'elle envoie, le jet d'eau qu'elle envoie, il ressort par là, et il ressort par là. Et c'est la marche arrière en fait. Pousse en marche arrière. Et donc c'est la marche arrière. Et en fait pour t'amarrer, tu joues avec la marche avant, la marche arrière, pour faire un peu du surplace. Parce que le moteur là, maman c'est de litre 4, au ralenti t'emmènes, il remonte le courant, j'ai devant Dieu. Et puis après bah t'as le volant, et le volant bah c'est la tringle qui est là. Et ça fait, t'as le petit gouvernail qui est ici. J'imagine que les mecs qui font un peu du sport, du tuning, ils mettent une pièce comme ça plus grosse pour que t'aies le kit grand angle. Ça c'est le plug anal. Et il faut l'enlever comme ça, il se vide un peu le bateau. C'est ouf, t'imagines, c'est vraiment quand on voit des vidéos de Corvette ou de trucs comme ça c'est vraiment le fameux moteur hyper connu qu'on appelle le 460 CI, le Big Block. C'est le plus gros moteur qu'on trouve sur les Corvettes, les Camaro, les Mustangs, etc. de l'époque. Oh mec, un petit bateau avec un giga V8 comme ça, comment c'est stylé putain. Là moi j'imagine déjà tout le truc. Pour moi faut faire un... Ça dégueule plus? Ah ça dégueule, hein. Putain il est pas étanche. Hein. Ah, c'est qu'en fait il y a tellement de... ça fait tellement de remous en fait quand tu ralentis. En fait c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment une distance pour ralentir, il y a beaucoup d'eau qui retombe. Mais là, ça là en vérité... En vérité par contre. Non mais c'est vrai par contre, non ça tu mets une ficelle et là faut qu'on tire une bouée, on a le droit dans la Loire ou pas? Il faut qu'on voit Tant tout. que tu respectes les... Ouais voilà, en gros faut qu'on fasse gaffe à vraiment tout ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Est-ce qu'il y a le droit de faire des gros virages et que ça fasse des remous? Parce que d'après ce que j'ai compris la vitesse c'est par rapport aux remous le problème. Donc si tu roules pas vite mais que tu prends des virages de fou et que ça fait des remous, est-ce que t'as le droit, pas le droit? Tu sais le but c'est pas qu'on se fasse emmerder du tout. Donc on va se renseigner, mais si on a le droit de tirer une bouée... Ah le temps t'es mort. C'est ça, c'est les gros, c'est un R44 Robinson. Mais non mais t'as vu ce que c'est ça les temps là? C'est des grosses mouches, ça te pique, c'est... Ah l'enculé. En gros faut qu'on regarde ce qu'on a le droit de faire, mais là faut absolument qu'on refasse une vidéo où on tire les... au bord de la mer avec des bouées, des gros donuts énormes là, des chambres à tracteur qu'on tire. Et là t'as la prise qui est là, maman la prise de force. C'est trop stylé. Mon gars, guette le collecteur gros de fou. Et là en fait, t'as vu tous les petits injecteurs? Donc en gros tout le refroidissement qui ressort du moteur chaud, il part par des petits tuyaux là qu'on voit là, tu verras peut-être plus de l'autre côté Hugo. Et ça repart dans le collecteur d'échappement. C'est pour ça qu'en fait quand tu démarres, le pot d'échappement il dégueule l'eau en fait, le refroidissement. Donc ça aspire l'eau ici par le cul et ça ressort dans les pots d'èche. Alors que des fois sur les jet skis on voit ça fait un jet en l'air ou tu vois. Ça sort directement par la turbine. Voilà. Et c'est peut-être ça qui fait fermer sa gueule parce qu'en fait ça fait pas tant de bruit. Je m'étais dit ça va être insoutenable. Et bah ça fait pas tant de bruit que ça je trouve. L'eau qui passe dedans, tu penses que ça atténue? Sinon il y a une autre solution. Il y en a qui les font. Tu sais ce qu'ils font il y en a? Et ils prennent le tuyau et ils le font descendre dans l'eau. Et ça fait et là t'as plus de bruit. Ouais mais ça te nique un peu de puissance. Je sais même pas. Oh tu dois faire un peu de chaud quand même. Ouais mais sinon tu mets au ProWeld, il peut. Mais là les gars, non mais c'est une évidence déjà, je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais déjà c'est une évidence. Il y a plusieurs étapes. Déjà ProWeld c'est obligatoire, ils vont mettre 2 cheminées de tank. Et là faut faire faut qu'ils repartent de cette base là ProWeld et à partir d'ici ils font de la magie frère. Là ils vont nous faire un tourbillon là qui vient là avec un giga silencieux avec 4 clapets qui blab sur le côté. Une cheminée comme ça quand tu veux faire du bruit, mais aussi par exemple tu passes devant un petit port, devant une guinguette, tu veux pas faire de bruit, tu sais, tu veux aller au resto tranquille, et bah faut un truc qui fait pas de bruit. Et puis quand tu veux que c'est la mort, c'est la mort. Et donc ça ProWeld faut absolument qu'il nous fasse quelque chose. Moi je pense que la peinture elle est belle, la peinture il est stylé en jaune, hein, j'adore. Faut le garder dans cet esprit là, mais pour moi là la déco faut que Fokker il la refasse. Pour moi c'est Fokker qui doit faire ça. Ça veut dire on fait un truc tout en paillettes, un peu comme les voitures Chicanos là, tu sais, les voitures un peu américaines de ouf qui sont peintes avec des liserés en paillettes et tout. Et pour moi là le Fokker faudrait qu'il nous fasse un mélange de Raptor et de peinture pailletée. Ce serait incroyable avec un gros boiserie. Par contre la ligne de flottaison elle est où? Faudra qu'on regarde sur la vidéo la ligne de flottaison, c'est le trait marron tu penses? Bah c'est là où c'est qu'il est le niveau de l'eau. Ah ton tirant d'eau? Bah le tirant d'eau, le tirant là. Le tirant arrière de le 46. Moi je dis là faut faire un giga boiserie là. Un gros boiserie de Témor. Et puis là faut mettre Lulu, là Ralid. Et là faut mettre femme numéro 1, femme numéro 2, femme numéro 3. C'est vrai ou pas? Oui. Merci Hugo. Le volant, faut qu'on demande à notre pote Car Custom là. Bah jure. Avec des LED et tout. Bah il faut qu'il nous mette un volant performance Nardo. Avec des LED quand on accélère. Non, quand même pas, mais par contre faut qu'il nous le refasse, t'as vu il est piqué. Tout le tissu, toute la couture elle est partie. Et donc lui peut nous refaire un volant un peu tuning tu vois. Là faut qu'on démonte les couves-culasses. Les couves-culasses là faut les faire vermiculer. Et on peut même graver un truc dedans. Là faut qu'on refasse 2-3 pièces qui sont faciles à démonter. Là pareil faut qu'on grave boiserie, des phallus et tout partout là-dessus. Là faut qu'on fasse un truc vraiment. Une sellerie aussi, faut refaire la sellerie. Ah non, faut la rechanger, Narvalo. Les cuirs là, faut les capitonner, tu sais, en losange, avec marqué dedans. Intérieur vert et la carrosserie orange. Bah c'était mort. C'est comme
quand t'as ta voiture pour rouler tous les jours aller au travail et que t'as une Skyline. J'aime pas trop les Japs, mais les Skyline, tout ça j'aime bien. T'as une Skyline dans le garage, faut que ce soit tuning, frère. C'est le kit, tu mets le kit Nismo, le kit machin. Il faut l'aileron de la mort, le pare-choc qui descend par terre et tout. Voilà. Dans une Skyline, t'as des néons par exemple. Pour moi, c'est logique. Le jour où j'aurai une R34 GTT, parce que GTR ça sert à rien, 4 roues motrices pour drifter, c'est mieux GTT. Le jour où j'aurai une R34 GTR, mec, il y aura des néons bleus en dessous, il y aura des ailerons partout, il y aura des photos de meufs chinoises un peu bonnes à l'intérieur sur le plafonnier. Voilà, c'est ça que je voulais, mec. Fast and Furious. Et là, c'est ça qu'on veut. Bon, bah là, c'est pareil. Ça, c'est le truc à l'américain. Là, normalement, t'as 2 drapeaux avec marqué Trump. Non, mais clairement, gros, c'est ça. Vraiment, normalement. Si tu veux te mettre dans les us et coutumes. Bon, là, nous, on va pas spécialement mettre le drapeau de Trump, mais par contre, faire une belle peinture, une belle couleur bien conne, un gros Donovan de ses morts dedans, là, ça, c'est le top. Monsieur Lucie à la brasserie. J'en ai des frissons. C'est vrai? Ah, faut pas? Bah ouais, non, mais je vous suis depuis longtemps et là, je pensais à vous. Bah non, là, on est venu essayer ça. Ah bah, il y avait un beau bateau. Hein. Ouais, bah là, c'est la première fois qu'on l'essaye, là. Ça marche bien, là? Ouais, c'est très sympa. Rien cassé? Non, rien cassé. Ah, je suis content de vous voir. Eh bah, plaisir partagé. Oh, putain les amis, j'ai récupéré la M5. La M5 du Seigneur. Pour ceux qui s'en rappellent, je vous en ai parlé de cette voiture il y a un petit peu moins d'1 an. Je vous ai montré cette fameuse M5 V10 et puis d'un seul coup j'avais pété un câble, j'avais dit vas-y je la revends. En plus je l'ai revendue pas cher, mais c'est tout le temps comme ça. Hein. Je l'ai revendue pas cher, vraiment je pense au moins 10 000 € de moins que ce que ça coûte. Mais comme j'avais fait avec ma M3 46, tout ça, tu sais, d'un seul coup j'avais pété un câble, j'avais dit vas-y je la vends mec, j'en veux plus, ça m'a saoulé. J'ai trop acheté de voitures, voilà, je voulais faire plein de projets et puis après je me suis dit c'est n'importe quoi. Et donc évidemment la voiture je la vends 10 000 balles de moins. Évidemment il y a une galère. Alors je l'ai récupérée, je vous explique en 2 mots pourquoi, parce que c'est pas très important, c'est pas très grave. Mais en gros le garage à qui je l'ai acheté a pas réussi à faire la carte grise, mais sur le coup moi quand je l'avais la voiture il m'a dit ouais t'inquiète ça arrive, c'est en cours machin truc. Et donc moi je l'ai vendu à un abonné quand j'ai changé d'avis, sauf que cet abonné 9 mois après il avait toujours pas sa carte grise du garage qui me l'avait vendu à moi. Donc moi je pouvais pas savoir parce que je l'ai vendu vite en fait. Et donc 9 mois après je la rachète. Donc évidemment l'abonné, on lui rembourse ses 9 mois d'assurance, on lui rembourse le contrôle technique qu'il a fait, on lui rembourse tout pour que lui il soit pas lésé, même si ça lui casse les couilles d'avoir acheté une voiture et qu'au bout de 9 mois il puisse pas faire la carte grise. Moi l'idéal c'est de pas avoir un abonné qui a le seum, du coup j'ai racheté la caisse. Maintenant moi je vais me démerder pour avoir la putain de carte grise et si je l'ai pas, je vais démarrer ça gros, je vais faire une marche arrière, la chenille qui est là, je vais bien l'aligner là frère et je vais faire ça là, je vais l'écraser mec, voilà. Mais vraiment je vais l'écraser, je vous jure c'est vrai les amis. Si je me suis réellement fait niquer comme une merde, et bah franchement, ce sera de ma faute, ça sera honte à moi d'avoir voulu faire confiance à des professionnels. Et bah la voiture, je l'écrase, j'en ai rien à péter. J'en fais une M5 des champs, frère, j'aurai jamais la carte grise. Je sais pas ce que j'en fais, je prends le moteur, je le fous dans une E36 gros. J'imagine ça dans un E36 coupé, avec 2 turbos et tout. Oh la dinguerie. Non mais je sais pas, je vais voir. D'ailleurs il y a quelques années, je m'étais déjà occupé d'une E60. Bon, elle méritait plus de souffrir que celle-là. Mais en tout cas, cette caisse, on s'en branle. Donc je la ramène là-bas, on va la laisser pourrir dans un coin et on verra plus tard ce qu'on en fait si j'arrive à avoir les papiers. Putain, elle est neuve la caisse. Mec, elle est neuve, regarde. Elle est propre, hein. 60 et quelques mille kilomètres. Elle a encore le papier d'origine sur le truc. Elle a 68 000 kilomètres. C'est que dalle pour une M5, tu te rends compte? Ta gueule. C'est fou parce que c'est mythique de ouf ces voitures-là. La boiserie à l'intérieur, je la kiffe. C'est pour ça que je l'avais acheté. La boiserie dedans, elle est trop belle. Regarde, option montant, ciel de toit, tout en Alcantara, toit ouvrant. Si j'arrive à avoir les papiers, je vais peut-être même la garder, tu vois. Le vieux e-drive 1 du Seigneur, gros, mais c'est une M5. Enfin, t'as l'impression qu'ils ont une E92, mais le petit volant et tout, M5. Puis ça marche quoi. On refait juste un petit coup dans le chemin, pour le plaisir. Bon, allez, pour se rappeler que c'est mythique. Ah ouais, le bruit. En fait, la voiture, ça peut être un tas de merde. C'est le bruit, gros. Ah ouais, ça fait bander, mec. Oh, la boîte manuelle robotisée, gros, à l'ancienne. Même une Aventador, elle est moins lente. C'est vrai, ça. Même une Smart Fortwo, elle est moins lente. Non, le petit virage en travers, je suis obligé. Ah, il est couplé le moteur, c'est un truc de fou pour un Atmo. Oh, génial.
Ah ouais, rien que pour ça, gros. Mais là, tu sais ce qu'il faut faire, une M5 comme ça, là? Faut prendre la boîte, là, faut la virer, faut la passer en boîte manu. Ça, je crois que Brez Motorsport, il a déjà fait ça. Sur des M346 et tout, je suis sûr, il serait capable de le faire. Tu la donnes à Brez Motorsport, mec. Il te la fout en boîte manu, mec. Il fout 2 turbos avec les Westgate dans les ailes. Non, là, j'exagère. Mais tu la laisses en Atmo, petite ligne, petit truc, sympa. Mais par contre, mec, tu vires ça, tu me fous une boîte manu. Oh, parce que là, boîte auto, gros. Charbon, chicha, tu te permets même de mettre de la menthe et du melon. Tu te poses, petite meuf, tu la connais pas, t'as le temps de la draguer, de poser un petit rendez-vous. Voilà, il s'est passé ça, gros. Non mais, une Smart Fortune, un lot, c'est une DKG à côté. Oh, ah oui, non, ça c'est pas une DKG, c'est une SMG 7. Oh putain, non, ouais, ça c'est le vrai problème. Mais là, tu vires ça, parce que c'est une boîte manuelle robotisée, t'es même pas obligé de changer entièrement la boîte. Tu peux virer tout le robot, le bordel, le machin, mettre une tringlerie. Bon, à mon avis, il y a un peu de taf. Mais c'est une boîte manuelle vraiment qui est robotisée. Donc là, il y a un truc de fou. Là, la caisse de fou que tu te fais après, en boîte manuelle. Oh là là, la 2, elle patine, la 3 elle patine, la 4 elle patine, la 5 elle patine, la 6 elle patine. Là, le centre t'es mort, il fait une boîte 9. Oh, il travaille celui-là. Quel enculé. Oh merde, j'ai jamais vu ça. Salut Hugo. De toute façon ici, faut partir du principe qu'ici, entre les gens qui travaillent, lui, Axel, Victor, Maxence, les gens qui bossent ici toute l'année qui sont pas à prestation, le maître mot, c'est va te faire enculer. Mec, t'entends que ça, frère. Non mais franchement, c'est un peu la honte des fois. T'as un banquier qui vient, mais l'autre il est traumatisé. Et l'autre, ah toi, espèce d'enculé. L'autre, ça va, salut, ça va enculé. Là, dès qu'on se croise entre deux tracteurs, c'est des gros fucks. L'autre il est sur le Fenwick, eh toi, nique ta mère. Oh, c'est génial, c'est mon rêve. On bosse tous dans la bonne humeur. Si des mecs entre eux, avec le sourire jusqu'aux oreilles, se traitent d'enculé, c'est que tout le monde est content, frère. Tu vois, quelqu'un qui est là, qui rigole pas, il travaille, il rigole pas, il fait pas de blagues, non. L'autre passe, enculé. L'autre, il s'arrête, tiens. Oh putain, quel kiff quoi. Bon, le problème, moi, il y a des gens à qui je peux pas le faire, ça c'est quand même. C'est un coup, je me mange un prud'homme, tu vois. Les amis, on a reçu, venez voir à l'arrière, le petit kit du Seigneur qu'on va poser là-dessus. Là, vous avez vu le cul, les petites sorties, vous avez vu chez ProWeld. Ils nous ont fait la petite ligne parce que c'était quand même abominable. Le cul du truc, avec les pots carrés, ovales, c'est chelou, c'est à moitié. C'était vraiment une forme à la con là dans tous les sens. Donc là, on a mis 4 petites flûtes. Aïe, 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 regardez-moi ça. Oh, oui, c'est. Je pouvais pas mettre beaucoup plus gros, tu vois. Oh bah non, mais c'est bien, t'as raison. Ah ouais, je trouvais ça joli comme ça. Ah ouais, la classe. Oh non, le beau petit duplex, magnifique. C'est pour chasser les moustiques. Oh la gueule. Il est très beau. Ah, j'ai fait comme c'était pour moi, je trouvais ça bien. Je t'ai pas demandé ton avis, je trouvais ça bien. Oui, bah comme d'hab, de toute façon, voilà. Bon, voilà, ce qui est cool, c'est quoi, pouvoir aller au château et mettre tout le kit Maxton là. Mettre les petits trucs tuning, merci man. Les petites casquettes et tout, et puis là il va être fini. Là, entre les pneus et tout, il est parfait quoi. Petit podèche. Ça fait pas plus de bruit? Non. Oui, de toute façon, maintenant. Kata là-dessus, ça change rien. Là, on a reçu le kit Maxton. Donc à chaque fois qu'on monte une petite voiture comme ça, sympa, on lui met un kit complet Maxton. Ça se monte bien, ça a une bonne gueule, c'est pas trop cher. En fait, il y a tout qui est parfait là-dessus. Tac, je vais aller chercher un cric. Normalement, ça va le faire. Pas une petite goutte de colle à pare-brise, on est dans la confiance du produit. C'est de la cam. C'est un bête d'autocollant, mais il faut bien qu'il soit appuyé partout. Comme monsieur Morisseau, quand il colle un petit autocollant sur ton pare-brise, il faut bien qu'il appuie, tu vois. Voilà, regarde ça. Franchement, mec, moi au début, les premières fois que j'ai vu ça, je me suis dit, putain, franchement, c'est juste une petite lame pliée. Ah mec, ça fait tout gros. Ça vaut toutes les lames en carbone. Je sais pas, dites-moi honnêtement ce que vous en pensez, les amis, dans les commentaires. Mais je trouve que c'est stylé, quoi, d'avoir juste un bout de truc coupé comme ça. Ça déboîte. Franchement, ah là, avec le covering, la ligne et tout, le truc, il a trop de gueule, quoi. Oh, le bas de caisse, déjà, ça lui fait une gueule au truc. J'adore. À l'avant, ça a pas l'air compliqué. Par contre, à l'arrière, ça a l'air d'être un peu chiant. Donc on va se faire l'arrière. Paf! Je me suis remis dans le support d'origine, mon pauvre. Ça lui fait un petit cul sympa. Ouais. Top, c'est bon. Là, ça va être colle à pare-brise power. Oh ouais, oh là là. Oh, moi que ça change tout. Ah, ils ont fait un truc magnifique, Maxton, là. Hein, Hugo? Ouais, c'est fou. Ça se marie trop bien avec le reste de la caisse. Ça a de la gueule, hein? Pas mal. Diffuseur et casquette. C'est light, mais ça fait le café à mort. Boule d'attelage. Non, la boule d'attelage, je l'ai mis parce qu'elle colle la colle à pare-brise sur le truc. Mais ça tue, hein? Excellent.
Putain, ça lui donne. Mec, il est incroyable. Franchement, mec, je surkiffe. Est-ce que t'aimes bien? Non mais regarde devant, non mais regarde vite. Non mais ça change tout, bah je vais pas. Oh là là. T'as vu la en fait c'est tout ça qu'on a rajouté là. Ouais, bah je le vois. C'est beau ça, hein. Magnifique hein. Regarde le bas de caisse. Oh, excellent. Ah ça, il change complètement la tête. Regarde. Tout le diffuseur au milieu aussi. Là, ils vendent tout ça, c'est fou. Ouais. Ça là. Vous êtes en train de castrer le mouton quoi là. Non mais je suis en train d'y couper les ongles, j'avais commencé à le tourner, Khalid il a repris la relève parce que c'est dur hein. Et même avec les lames, les rajouts et tout partout, c'est trop. Ça rend bien. Du mat au bouillon. Bah ça fait plus sérieux. Ah, il est un peu vieux celui-là, c'est pas un agneau. Bon là on peut ouvrir en grand. Attention à vous. C'est beau, on va le faire un petit peu. Là, ça doit les soulager les pauvres bêtes. Ah, t'as gras ouais. Chaleur et tout. Ouais, c'est tout gras. C'est grave. Unique, c'est le lampe. Mais oh, il est tout déplumé le bordel, il est tout moche. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi je suis trop pressé de vous faire d'autres contenus, j'ai déjà prévu des trucs, faire la course avec des avions, des bateaux de modélisme, tirer, enfin ça va être n'importe quoi. Je pense que vous allez kiffer, j'ai envie d'essayer de mettre dizaines de bateaux de modélisme et de tirer un vrai bateau. Enfin j'ai envie de faire plein de trucs cons avec Yann sur l'eau. Dites-moi si ça vous chauffe et qu'est-ce que vous verriez d'autre comme sujet de vidéo. Sachez que j'écoute et je lis tous vos commentaires les amis. Donc mettez-moi bien ce que vous voulez que je fasse comme merdasse avec ce petit bateau. En tout cas j'espère que vous avez kiffé. Le petit concours de la M300 encore possible jusqu'à ce soir minuit. Je vous embrasse les amis. N'oubliez pas de vous abonner. 1 700 000 très bientôt. Allez, topette. Putain. Moi j'achète Pipo. 500 €, je laisse la batterie avec toi. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais.